Avant de partir en voyage ou une fois revenu, j'aime bien me plonger ou me replonger dans l'ambiance du pays. Je recherche alors des travaux de photographes, connus ou non, sur ma destination. Si c'est avant le départ, cela va m'aider dans ma préparation. Le lieu, l'angle sur lequel aborder mon sujet sur le terrain, et bien sûr m'inspirer. Aujourd'hui, je te fais découvrir Olivier Joly via son livre « Saga ». Olivier Joly a été grand reporter pour le journal du dimanche au service des sports. Pour autant, d'un naturel curieux, le voyage fait partie de ses nombreuses passions. En 2014, il décide donc de passer indépendant, et ses reportages voyages rencontrent un formidable succès. Publication dans plusieurs magazines et presse quotidienne notamment. Outre notre nom de famille, j'ai un autre point commun avec lui, l'Islande. Saga Islande est son livre publié chez Emeria. Je ne sais pas si tu connais cette maison d'édition, mais elle est reconnue pour son travail de qualité. Le papier sublime les œuvres et c'est un réel plaisir que de parcourir l'ouvrage. Ce livre regroupe des photos en noir et blanc de paysages islandais, bien entendu, mais aussi d'éleveurs de chevaux et de moutons. Les cieux nuageux confèrent une ambiance particulière comme tu peux le voir, et les portraits montrent les conditions qui peuvent s'avérer extrêmes. Les compositions sont finement travaillées, elles montrent le caractère désolé que peut prendre la nature sauvage islandaise. Et pourtant, on ne peut être que fasciné à la vue d'un glacier ou de ces grands déserts dans les hautes terres. Les images me semblent si familières. Alors oui, ces terres, je les connais plutôt bien dorénavant. Pour autant, j'ai l'impression que certaines de mes photos ressemblent un peu à certaines du livre. Mais avant de vérifier cela, un café d'abord, non ? Non, pas celui que tu prends en t'arrêtant dans une station-service islandaise. Ceci dit, il reste meilleur que celui bu aux États-Unis. Tiens, note pour plus tard, ça n'a rien à voir. Il serait peut-être temps que je termine cette maquette. Bref, je m'égare. Alors... les voilà. Effectivement, il y a quelque chose qui rappelle Saga. Je pense que c'est dû à l'immensité de ces paysages en noir et blanc. Toutefois, il me manque un élément essentiel. L'humain. Et c'est ici que le travail d'Olivier Joly est intéressant. Il y a plus de photos de paysages que de portraits dans le livre. Mais cette structure, je la vois comme un moyen de montrer l'isolement de ces personnes. C'est là où pour moi réside la force de cet ouvrage. Cela nous fait encore plus ressentir les conditions climatiques rudes dans lesquelles ces femmes et ces hommes doivent travailler et vivre au quotidien. J'arrive à y ressentir le vent, le froid sur certaines images. Toutefois, c'est peut-être aussi parce que j'ai vécu ces conditions. Mais ce qu'il ressort surtout du livre, c'est cette sensation d'isolement. On est tout petit face aux éléments. On sent bien qu'il n'y a personne aux alentours. On ne voit pas d'autres maisons. On est seul face à la majestuosité des paysages. L'Islande dans ce qu'elle a de plus authentique. La texture du papier aussi, très légèrement granuleuse, ajoute une immersion supplémentaire à mon avis. Un rappel de la pluie ou de la neige en quelque sorte. Tu l'as compris, je ne peux que te recommander ce livre, mais aussi de t'intéresser au travail d'Olivier Joly. Il a d'autres grands espaces à te faire découvrir. En tout cas, si tu veux découvrir d'autres photographes, je ne peux que te conseiller de t'abonner et d'activer la cloche. J'ai encore pas mal de livres dans ma bibliothèque.